Très chers téléspectateurs, les amis de Mwaka Télévision, nous sommes ravis de se retrouver encore cet après-midi grâce à notre caméraman, notre réalisateur Mwaka Victor, que nous rentrons encore cet après-midi pour recevoir monsieur le président Ngimbi Chance. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis ravi de te recevoir dans notre plateau. Oui, merci, moi également. Et comment vous avez trouvé Mwaka Télévision? Oui, Mwaka Télévision, je crois que c'est dans le cadre des innovations, dans le cadre des innovations numériques. Alors, je crois que ça va et nous osons croire qu'avec l'avènement de Mwaka Télévision, ça va non seulement booster des choses, mais aussi contribuer dans l'espace numérique congolais. Ancien président de MJDJ. Oui. Quand on vous pose la question de MJDJ, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bon, MJDJ, c'est nostalgique. C'est nostalgique. MJDJ nous rappelle notre enfance dans le quartier Jamaïque. Lorsque nous avions créé cette histoire-là, on s'était dit, un jour dans la vie, nous serons de grandes personnalités. Et les gens se posaient la question, mais pourquoi se dire mutualité des jeunes distingués de Jamaïque? Parce qu'on avait estimé qu'un jour, nous devons être distingués de plusieurs personnes. Et Dieu nous a fait grâce. Il faut dire vrai qu'aujourd'hui, 90% de membres qui constituaient ces mouvements-là, nous sommes vraiment des personnalités. Il y a certains qui sont devenus des procureurs, des substituts des procureurs. Il y a des autres qui sont des avocats, vraiment de maîtres avocats qui plaident pour les gens. Et il y a certains aussi... il y a d'autres qui étaient dans les services de sécurité, il y a d'autres qui étaient dans les services de l'armée, tout ça. Donc, il faut dire que nous autres, nous sommes sortis comme des managers et puis acteurs politiques. Donc, c'est pour dire que dans la réalité, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes vraiment des personnalités et on se respecte. Voilà un peu ce que je peux parler de MJDJ. Donc, c'est nostalgique pour nous. Et aujourd'hui, vous êtes président de la jeunesse catholique, je ne sais pas. Oui. En fait, j'aime beaucoup ma foi catholique. Je suis engagé à mon église catholique. J'ai évolué comme président paroissial de jeunes. Ma paroisse est Martyr de Luganda, à Sangamamba, comme président de jeunes. De là, je suis arrivé comme président décanal de jeunes du Douanier Saint-Sacrement, où j'ai dirigé 17 paroisses. Et puis, à la fin, Dieu m'a fait grâce. J'étais membre de la coordination diocésaine de jeunes pendant plus de 7 ans, où j'étais le secrétaire diocésain de jeunes. Et j'ai été également coordonnateur de la sous-commission protocole et sécurité de toutes les grandes manifestations qu'organisait la commission diocésaine de jeunes vis-à-vis du cardinal Laurent Monsengo Passina. Voilà. Vous regrettez quoi après l'absence de son éminence? Faut dire vrai que le pépé Laurent, c'était un papa. Nous avons eu l'occasion de vivre avec la personne, d'être vraiment plus proche. Combien même que nous étions très nombreux, mais je vous dis par moments, je ne comprenais pas. Quand il nous voyait comme ça, il vous disait, ah, Boza Kaka. Donc, même s'il ne maîtrisait pas nos noms, puisqu'il avait beaucoup de choses, mais au moins il nous connaissait par figure. Et de temps à autre qu'on travaillait, et des occasions où on était, nous les membres de la coordination, celle avec le cardinal, il nous prodiguait beaucoup de conseils. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup retenu dans l'histoire Kuluna Zéro. Et il a parlé de Kuluna Zéro, il a parlé de Likaya Moke Zéro. Vous comprenez qu'on parle de Likaya Moke, donc c'est le chanvre. Mais le thème qui a retenu vraiment l'attention, avant ça, c'était jeune sort du canapé. Jeune sort du canapé. C'était aussi une façon de dire aux jeunes qu'on on peut pas rester trop dans le canapé. Il faut plutôt se mettre debout, aller de l'avant. Mais le plus grand thème qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est jeunes d'aujourd'hui, parents de demain, jeunes d'aujourd'hui, responsables de demain. Là, on ne peut pas s'en passer. On est jeune aujourd'hui, demain on devient parent. On est jeune aujourd'hui, demain on devient responsable. Ça, on ne peut pas s'en passer. Donc, nous avons retenu d'une très grande leçon de son éminence, Laurent Cardinal Monsengo. Jeunes d'aujourd'hui, parents de demain, jeunes d'aujourd'hui,
responsables de demain. Et vous, en tant que manager, vous êtes mon étiquette, Laurent Zaté, Pépé Laurent Zaté, mon étiquette. Comment vous êtes en train de vous gérer? Bon, ce qui est sûr, c'est que on n'est jamais moins étiqueté parce que lorsqu'on reçoit très bien la formation, lorsqu'on reçoit bien, comme nous disons dans l'église catholique, les malongues, je ne vois pas la raison d'être moins étiqueté. Donc aujourd'hui, comme je dis, nous sommes en train de nous forger à travers ce que nous avons reçu de son éminence, Pépé Laurent. Aujourd'hui, je suis manager, j'évolue. Donc, dans tout ce que je fais, je sais que je ne suis pas saint. Je sais que Naza ou Nazate, mais je me force quand même que moi, honnêteté, hein, tu vois, garder le minimum de l'honnêteté. Et c'est cette honnêteté-là qui fait à ce que quand vous êtes ici, demain vous allez arriver là-bas, demain vous progressez. Mais quand on n'est pas vraiment honnête, par moment, on n'est pas saint, mais on s'efforce. Hein, je dis bien, on s'efforce à être honnête, à suivre quand même, à se référer toujours de ces malongues-là. Donc, ce qui fait de nous que de temps en temps, on devient une personnalité respectable. Quand tu arrives quelque part, les gens te respectent. Voilà un peu ça. Voilà. Parlons-nous de l'Ikonzi. C'est quoi l'Ikonzi? Oui, l'Ikonzi à Ekolo, en fait, c'est un prix de mérite patriotique. Je m'excuse. Alors, comme je dis, nous avons mis en place une structure de jeunes de différentes confessions religieuses. Et dans ce cadre-là, moi, en tant que manager, j'ai été sollicité par le président national de la jeunesse de l'église des réveils au Congo, l'apôtre Meyer Mukambila, qui m'avait approché. Et dans nos approches, il avait compris que je pouvais quand même porter quelque chose. En fait, l'initiative du projet appartient bel et bien à l'apôtre Meyer Mukambila. Donc, l'Ikonzi à Ekolo, c'est un prix, comme je dis, de prix de mérite patriotique que nous comptons, comment on appelle ça, remettre à tous ceux-là qui vont travailler pour la République, au nom de la République, pour l'intérêt de la République. Donc, pour la République, pour l'intérêt de la République et au nom de la République. Voilà un peu ça, l'Ikonzi à Ekolo. Il y a un programme pour ça? Oui, il y a déjà un planning. Nous avions tenu la dernière réunion stratégique. La date est déjà connue. La date de la soirée de remise, c'est prévu pour le samedi 8 mars 2025. Le lieu, jusque-là, on parle encore du chapiteau, du palais du peuple. Peut-être que ça pourrait aussi changer les lieux. Mais jusque-là, nous avons prévu pour le samedi 8 mars au chapiteau du palais du peuple. Donc nous allons remettre les trophées l'Ikonzi à Ekolo aux différentes personnalités suivant les rubriques, parce qu'il y a la politique, il y a les sociales, il y a la jeunesse, il y a la gastronomie. Donc dans chaque étape de la vie, parce que les gens pensent que quand on veut parler de patriotisme, le patriotisme c'est seulement quand il faut aller sous le drapeau. Non, mais une femme commerçante, je dis bien une femme commerçante qui exerce très bien son commerce sans pour autant faire comment on appelle ça, des magouilles. C'est aussi une patriote, non? C'est aussi une patriote. Donc, quelqu'un qui sait que quand je vends telle chose, ça va bénéficier à la famille, ça va bénéficier à l'place des autres, quelque chose de 500 francs, mais en réalité, vous vendez aux gens quelque chose de 300 francs. Donc, vous présentez aux gens quelque chose comme ça, avec des 500 francs, mais à l'intérieur, vous avez, comment on fait ça, manigancé pour que ça n'entre pas dans la valeur de 500 francs. Ça, vous n'êtes pas patriote. Donc, le patriotisme, ce n'est pas seulement lié à la politique, mais le patriotisme est lié d'abord au bon sens du citoyen. Et nous allons voir tous ceux-là qui ont le bon sens comme étant des citoyens, que c'est sur cela que nous allons remettre les trophées à l'Ikonzi à Ekolo. Monsieur Ngimbi Chance, la politique. Bon, la politique, oui, on est là. Hier, on s'est recherché, mais aujourd'hui, on ne se recherche pas. Je viens d'être candidat
député provincial. Ça n'a pas tenu, mais oui, mais c'était quand même une très belle expérience. Une très belle expérience. J'étais sur le terrain, je réalisais de carnaval, comment on appelle ça, j'étais vers la population, j'ai attendu les cris de détresse de différentes populations et le moindre des choses que je pouvais faire, j'ai aussi rendu service sur le plan humanitaire, sur le plan sanitaire, sur le plan culturel et consort. Et j'ai vite compris que la population a quand même besoin de l'apport de gouvernants. Ça, je l'ai vraiment senti. Et pendant la campagne, ça nous a permis de comprendre. Mais fort dommage que par moment, lorsque les gens arrivent au pouvoir, ils oublient tout ce qu'ils avaient attendu, tout ce qu'ils avaient promis, tout ce qu'ils se sont échangés avec les bases de la population. Mais personnellement, je crois que c'était une belle expérience. En tout cas, je me sens dans ma peau d'un acteur politique, bien que, comme je dis, bien qu'au niveau de l'élection provinciale n'a pas tenu, présentement là, je suis candidat bourgmestre. Donc, ni t'étais, par exemple, le report de la CENI, peut-être à cet instant-ci, je serai le bourgmestre capable de la commune d'Engalem. À cet instant-ci, je serai bourgmestre capable d'Engalem. Malgré le changement de constitution que vous voulez toucher. Bon, en fait, votre point de vue là-dessus. En tout cas, mon point de vue, moi je ne soutiens pas la révision, mais je soutiens le changement de la constitution. Donc, je ne soutiens pas la révision, parce que quand on entre dans la révision nous amène dans les intérêts personnels, les intérêts égoïstes. Mais lorsque nous parlons du changement de la constitution, donc là, nous allons prendre l'ensemble de la constitution et il y a même des articles qui sont là qu'on doit laisser, mais qu'on doit reformuler par rapport à la situation actuelle. Vous comprenez? Je vois par exemple l'histoire des députés provinciaux. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. Quel est l'apport des députés provinciaux? Absolument rien. Aujourd'hui, voilà comment la ville-province de Kinshasa est gérée. Mais nous allons continuer comme ça pendant 5 ans. Parce que ces députés provinciaux sont dans la poche du gouverneur. Parce qu'ils sont payés par le gouverneur. Donc ils se disent, quand on fait comme ça, le gouverneur ne va pas nous payer. Déjà, peut-être je vous informe, l'Assemblée provinciale qui vient de sortir, ils sont sortis avec les arriérés de 17 mois. 17 mois d'arriérés. Donc maintenant, ceux qui sont ici, certainement ils ont peur de dire, on ne peut pas menacer le gouverneur, il risque de nous mettre dans les mêmes conditions avec nos prédécesseurs. Or, en réalité, il n'y a absolument rien dans ces histoires de députation provinciale. Je vais vous dire une chose. La députation provinciale, vous avez le gouverneur qui est là. Et c'est le gouverneur qui doit payer les députés provinciaux. Mais les députés provinciaux n'ont pas, comment on appelle ça, ces pouvoirs-là de faire partie le gouverneur. Or, en réalité, vous voyez Kinshasa aujourd'hui, quand il pleut, déjà, si nous étions dans, si on avait une très bonne assemblée provinciale, dès lors que le gouverneur s'est prononcé pour dire que la pluie m'énerve, rien que cette phrase-là, il devait être interpellé. Entre la pluie et le gouverneur, qui énerve l'autre? Si la pluie doit énerver le gouverneur, mais ça tient, le gouverneur est obligé à trouver une solution pour que la pluie ne lui dérange pas. Mais il ne peut pas dire ça à haute voix que la pluie m'énerve. Et dans tout ça, il n'y a rien. Nous resterons comme ça pendant 5 ans, on ne fera absolument rien. Et je peux vous dire, l'actuel gouverneur, même, il n'a même pas l'intention de faire du bien. Même pas l'intention. Donc je ne parle même pas des capacités, mais il n'a même pas l'intention de faire du bien. Il n'a même pas l'intention de faire du bien. Mais je vous dis, il n'a même pas l'intention de faire du bien. Tu peux nous démontrer? Mais c'est chaque jour qu'il y a la détérioration à Kinshasa. C'est chaque jour. Même dans des endroits où ça allait très bien. Aujourd'hui, ça ne va plus. Ça ne va plus. On ne peut plus vivre à Kinshasa. Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est un autre sujet? Je voulais vous dire une chose. Bon, par exemple, ici, on en parlera. Ici, par exemple. Rentrons avec la Constitution.
Nous parlons de l'article 217. Quelque chose comme ça. On parle de l'abandon partiel de la souveraineté. Or, l'abandon partiel de la souveraineté, c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Parce que lorsque un pays étranger vous écrit pour dire nous offrons notre ambassade chez vous, nous voulons avoir un site, nous voulons avoir un terrain pour acheter. On lui accorde le terrain, il achète. Mais ce terrain-là, une fois acheté, ce n'est plus votre espace. Vous comprenez? Donc, vous dites que l'ambassade, par exemple, congolais à Paris, il ne peut pas acheter une parcelle. Non, je dis ceci. Même si l'ambassade de la RDC achète un espace à Paris, ok? L'espace là n'est plus parisien. Non, c'est congolais. C'est congolais. Oui. Donc c'est déjà l'abandon partiel de la souveraineté. Mais ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que nous reprochons avec l'article 17 lorsqu'on dit l'abandon partiel de la souveraineté pour l'intérêt de la sous-région? Non. Il faut Pourquoi l'intérêt de la sous-région? Pendant que s'il y a l'ambassade du Rwanda ici, donc cette ambassade est inviolable. S'il y a l'ambassade de Burundi ici, cette ambassade est inviolable. S'il y a l'ambassade de Tanzanie, cette ambassade est inviolable. Pourquoi on parlait de l'abandon de la souveraineté pour l'intérêt de la sous-région? Non. Donc il y a quelque chose. Il y a une sous-région. Raison pour laquelle nous disons on doit élaguer, on doit élaguer. Ça nous dérange. Ça me dérange aussi. Je parle de moi. Non, je parle de moi. Je parle de moi, ça me dérange. Moi, en tant qu'individu, ici c'est moi qui parle. Ça me dérange. Ça me dérange parce que j'estime que... Non. Ça me dérange parce que j'estime qu'en tant que Congolais, nous ne pouvons pas parler de l'abandon de la souveraineté pour l'intérêt de la sous-région. Dès lors que l'abandon de la souveraineté, c'est déjà un acquis. Je parle de la CENCO. Tel que vous voyez la CENCO, c'est le Vatican au Congo. Quand vous entrez dans les... Et vous aussi, vous voulez parler de ça? Mais c'est la réalité. En tant que catholique. Non, mais c'est la réalité. Quand vous entrez dans les CENCO, on ne peut pas vous poursuivre là-bas. C'est l'espace du Vatican. Oui. C'est l'espace du Vatican, on ne vous suit pas. Donc c'est déjà un abandon partiel de la souveraineté congolaise. Alors, mais pourquoi encore parler de l'abandon de la souveraineté pour l'intérêt de la sous-région? Ça dérange. Là, ça dérange. Donc, on peut commencer à dire, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut pas parler. On s'arrête là. Quand on parlera de vraiment des élections, là, j'amènerai comment on appelle ça, des articles où nous allons parler. Il y a par exemple aussi, pour terminer ici, l'article 10. Mais, voyez-vous mon frère, aujourd'hui, lorsque on parle d'aujourd'hui de l'équipe des léopards, tout le monde, toutes les nations aujourd'hui ont peur de l'équipe des léopards. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il y a les binationaux. Hein? Il y a les binationaux. C'est-à-dire? Donc, des enfants qui ont des doubles nationalités. Mais qu'aujourd'hui, la Constitution les oblige à accepter qu'une seule nationalité. Pour l'intérêt de la République, ils acceptent la nationalité soit du papa qui est congolais, soit de la maman qui est congolaise. Mais pourquoi ne pas abandonner, libérer seulement cet article-là? Qu'on reconnaît que toute personne a droit d'avoir les doubles nationalités. Et aussi, ce qui est grave, oui, justement, c'est ce qui est grave. Les responsables politiques ont les doubles nationalités. Mais nous, la population, on nous impose d'avoir une nationalité tout en disant que la nationalité congolaise est exclusive. Non. Exclusive, mais pendant que je vois qu'on va en parler. Donc, pour dire que moi, en conclusion, je ne soutiens pas la révision, mais je soutiens le changement de la Constitution. Okay. Je ne suis pas pour la révision, mais je suis pour le changement de la Constitution. Parce qu'avec la révision, là, il y aura des gens qui vont chercher l'intérêt. Mais avec le changement, là, c'est la population qui va décider. Donc, nous irons au référendum. Si la population vote non, donc nous revenons, nous continuons avec l'actuelle Constitution. Mais si la population vote oui, nous entrons avec l'avènement de la 4e République. Donc moi personnellement, j'attends à bras ouverts l'avènement de la 4e République. Voilà. Sans signer votre programme. Le programme pour l'instant, en tant qu'encadreur de jeunes, nous attendons l'Assemblée générale et élective du Conseil national de la jeunesse. Nous comptons accompagner de jeunes
pour un avenir meilleur de la jeunesse congolaise dans son ensemble. On est consulté, on est contacté par X, Y candidats, mais nous, en tant que jeunesse de confession religieuse, nous sommes en train de voir, et sans dire, sans se prononcer déjà, mais on comprend déjà qui pourrait être le futur l'oiseau rare du Conseil national de la jeunesse et qui va travailler pour l'intérêt général de la jeunesse congolaise. Donc nous attendons, nous venons de terminer déjà avec les élections des conseils provinciaux et nous attendons que le ministre, Madame Noëlla, puisse signer l'arrêté pour la convocation de l'Assemblée générale élective du Conseil national de la jeunesse. Et je crois que nous, en tant que jeunesse de confession religieuse, nous allons vraiment faire en sorte que la jeunesse congolaise puisse avoir un comité exécutif digne de son nom. Et moi, personnellement, en tant que manager, je suis là. Je vais accompagner les bons candidats pour l'avenir meilleur de la jeunesse congolaise. Nous demandons aussi au ministre, au service de presse du ministre, s'ils peuvent aussi retenir Moka. Bon, nous allons nous battre pour que Moka Télévision puisse faire partie également des associations. Surtout que son DG est aussi jeune. Et je crois qu'on doit d'abord promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ça, je crois que Madame la ministre ne cesse jamais de le dire. C'est chaque jour. Et j'aimerais même que Moka Télévision puisse également entrer en contact avec le ministère pour faire partie de l'équipe qui continue à faire la campagne sur le veille patriotique. Parce que ça, c'est plus important. Donc, quand nous parlons de l'Ikondi, nous avons dit l'Ikondi Yaikolo, c'est le prix des mérites patriotiques. Et nous avons, au niveau du ministère, Madame la ministre a lancé la campagne de l'éveil patriotique. Donc, vous voyez que ça va toujours dans la même direction. Nous sommes disponibles, en tout cas, Moka Télévision est vraiment disponible pour ce qui est bien à faire. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin du début de l'année. Je ne sais pas si vous avez quelques membres de la famille ou bien connaissances pour leur souhaiter au moins le meilleur vœu. Le meilleur vœu, d'abord à la famille. La famille Ngimbi. Il y a Madame Nadège Mayula. Il y a Stéphanie Ngimbi. Il y a Dustin Ngimbi. Il y a les jumeaux. Les jumeaux, je suis père des jumeaux parce que moi je ne suis pas un papa ordinaire, je suis un père double. Composé. Un père composé, vous voulez dire ça. Vous n'êtes pas un père simple. Oui, je ne suis pas père simple, je suis père double. Composé. Donc il y a Cristiano Ngimbi et Christiana Ngimbi, mes deux jumeaux. Voilà, il y a également la maman Mouzi, il y a mes frères et sœurs, tous de la famille Ngimbi. Il y a mes amis de la paroisse, Martin de l'Ouganda, particulièrement tous les membres de l'équipe de protocole, dont je suis également le président de protocole. On nous appelle les anges gardiens de Martin de l'Ouganda. Et tous nos amis de confessions religieuses, de catholiques, protestants, armés d'Issali, kimbanguistes, foi Bahaï, tout ça, musulmans et consorts. Donc vraiment, bonne année à tout le monde. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Ngimbi. Chance. Je suis vraiment content. Moi, qu'à télévision également. Oui, et je pense qu'en tant que manager, avec la permission du DG, je crois que peut-être dans les jours à venir, nous allons avoir un partenariat entre la structure privée, donc qui est Shangi Horizon Production, parce que Shangi c'est juste l'abréviation, donc Shangi c'est Chance Ngimbi, donc c'est Shangi Horizon Production, et nous allons, je crois que dans les jours à venir, avoir comment on appelle ça, un partenariat avec Moka TV pour que nous puissions réaliser tout le projet ensemble. Voilà. Merci, ça sera une bonne bienvenue et nous allons travailler là-dessus. Un mot de la fin. Le mot de la fin s'adresse particulièrement à Madame la ministre Noëlla Ayeganagato. Il est temps de donner à la jeunesse ce que la jeunesse attend de vous en tant que ministre des tutelles, tout en convoquant l'Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse pour permettre aux jeunes de lire en toute liberté son bureau exécutif qui va devoir travailler pendant 3 ans et qui va rassurer
l'entrepreneuriat de la jeunesse, l'emploi de la jeunesse, l'éveil patriotique et l'ensemble de ce que les jeunes attendent de vous. Vraiment, Madame Noëlla, nous comptons sur vous et nous osons croire que dans les jours à venir, vous n'allez pas décevoir le jeune et vous allez convoquer l'Assemblée générale de la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le journaliste.